Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation de Web Marketing Tuto. Donc aujourd'hui on va apprendre à utiliser Google AdWords pour générer des clients pour votre entreprise. Donc ça me fait de nouveau très plaisir de vous avoir ici, sincèrement. Je suis content de voir que la chaîne vous plaît. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire des commentaires. Donc, le but de cette formation aujourd'hui, c'est de vous apprendre à générer des clients avec AdWords. Donc on va d'abord comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai fait ici une petite analogie avec une entreprise ou un magasin. Donc pour qu'un magasin fonctionne bien, il faut évidemment, premièrement, avoir un magasin qui est agréable et qui donne envie aux gens d'acheter. Donc il faut qu'il soit structuré correctement, que le design soit sympa et que le contenu, c'est-à-dire les articles que vous vendez, plaisent aux gens. C'est une première chose, mais pour que ça fonctionne aussi, il faut bien réfléchir à l'ensemble de la stratégie de son magasin. Et il faut surtout pouvoir faire venir des acheteurs potentiels dans votre magasin. Donc comment faire ça? Premièrement, il faut que votre magasin soit bien placé. Donc évidemment, c'est plus facile d'avoir pignon sur rue et vraiment être sur un coin d'une rue fort fréquentée que caché tout au fond, ou même avec le plus beau magasin du monde, personne ne viendra. Et une fois que vous faites venir des acheteurs potentiels, et plus il y en a, plus votre magasin a de chances de fonctionner, et plus vous avez de chances d'avoir de clients. Et vous allez voir, c'est la même chose avec un site web. Pour un site web, il faut évidemment un chouette site, avec un beau design, une belle structure et du contenu bien fait. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. Vous avez beau avoir le plus beau site du monde, s'il n'y a aucune visite dessus, il n'y aura aucune conversion, c'est-à-dire aucun acheteur. Donc, ce qui est important quand on fait un site, évidemment, c'est de penser à comment est-ce qu'on va générer du trafic sur celui-ci. Et surtout du trafic qualifié, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par ce que vous offrez sur votre site. Et c'est là qu'AdWords rentre en jeu, car en effet, avec AdWords, on a le potentiel d'attirer des visites qualifiées, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par ce que vous offrez. Alors, comment AdWords fonctionne? C'est très simple. Lorsque vous faites une recherche sur Google, par exemple, ici, si on recherche des bots, on veut acheter des bots, on va déclencher une annonce spécifique à cela. Et dans le cas ici, c'est déjà une annonce plus ou moins spécifique, ce sont des chaussures, mais on verra qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. On peut faire une annonce spécifique pour les bots. Et si c'est des gens qui tapent bots été, on aura envie de mettre une annonce spécifique pour des bots d'été. Au plus votre annonce est spécifique et répond à la requête de l'internaute, au plus vous avez de chances de l'intéresser, évidemment. Si quelqu'un vous demande quelque chose de très précis et vous lui répondez à quelque chose de très précis, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et donc, c'est ce qu'AdWords vous permet de faire, donc de créer une annonce qui est liée à l'intérêt de la personne. Et en général, une personne qui fait une recherche intéressée est une personne en demande de vos produits. Donc c'est pas vous qui allez leur courir après et mettre un spot télé par exemple, qui s'adresse à tous, mais vous allez mettre une annonce que face aux yeux des gens que ça intéresse. Et chose de plus, vous n'en allez payer que si les gens cliquent sur votre annonce, donc que s'ils sont intéressés par votre annonce. Et ça, c'est une des grandes forces d'AdWords, et c'est ça qui permet d'attirer des clients rapidement, géolocalisés, donc précisément à certains endroits du pays ou de votre région, et spécifiquement en lien avec votre produit. Et donc ici, je vous fais la distinction entre le SEA et le SEO. Donc SE, ça tient pour Search Engine, donc moteur de recherche, et A, ça veut dire Advertising, c'est-à-dire que quand vous faites une recherche sur Google, tout ce qui est ici en top position,
ce sont des recherches payantes à partir du moment où c'est en orange, comme ça. Ici, vous voyez que la couleur est un peu différente. Et le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas payé. Et il y a moyen de vous positionner aussi en référencement naturel. On le verra ensemble comment dans d'autres formations. Mais le SEA a le grand avantage d'être très très spécifique et de demander un travail bien moins grand. Évidemment, en contrepartie, vous payez, et parfois c'est très concurrentiel, mais en général, ça marche très bien et à très faible coût. Donc, on va en voir un peu plus sur AdWords. Donc, comme je viens de le montrer, en fait, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on fait une recherche. Donc, les gens tapent des mots-clés. Et c'est un indicateur d'intérêt et de motivation de la personne. Et ça, en marketing, c'est très fort parce qu'on veut toujours savoir ce qui intéresse et motive les gens. Et ici, eh ben, les gens, vous ne devez même pas leur demander, c'est eux qui vous disent ce qu'ils recherchent. Et vous leur dites, ou vous dites en tout cas à AdWords, eh ben moi, si les gens sont intéressés par tel ou tel mot, je veux afficher mon annonce. Parce que je sais qu'ils sont intéressés par mes produits dans ce cas-là. Et donc, on affiche une annonce qui a des mots-clés liés. Et on met un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action, pour inciter les gens à cliquer sur votre annonce plutôt que sur une autre. Ça peut être une promotion, une durée limitée dans le temps de l'offre, ou toutes sortes d'autres choses comme nous le verrons par la suite. Et une fois que les gens ont cliqué sur votre annonce, s'ils sont intéressés par celle-ci, vous allez payer un certain montant, et les gens vont arriver sur une landing page spécifique, donc une page d'arrivée, qui, pour bien faire, contient des mots-clés liés de nouveau à la recherche de la personne ici, et du contenu qui est lié à celle-ci. Donc si les gens cherchent des bottes, eh ben, on voudra que notre page d'arrivée contienne, par exemple, toutes les bottes d'été 2014 ou les anciens modèles qui sont en promo. Mais en tout cas, on veut montrer vraiment des bottes et pas n'importe quelle chaussure aux gens, ou pas tout ce qui se vend dans le magasin, mais on veut vraiment répondre très spécifiquement à la demande de la personne. Et c'est en fait cela qui va nous permettre de générer des conversions à long terme. Et donc, une conversion, c'est quoi? C'est simplement une vente. Alors, c'est tout pour cette introduction à AdWords. Dans la prochaine vidéo, je vous propose de faire un petit tour dans l'administration d'AdWords. Et on va commencer à comprendre quelques concepts importants, qui sont les impressions, les clics, le CTR, le Quality Score, le coût, le CPC, les conversions, le CPA. Et on va apprendre ensemble à quoi tout ça là va vous servir et comment mettre en place ensemble une campagne AdWords. Maintenant, vous allez me dire, merci Julien, c'est bien beau tout ça. Moi aussi, j'ai envie d'être en première page de Google, d'être tout en haut, mais c'est payant. Et combien je vais devoir payer pour ça? En fait, ça fonctionne avec un système d'enchères. Donc, au plus vous allez payer, au plus vous avez de chances d'être en haut. Mais ça ne va pas seulement dépendre des enchères, mais de votre quality score, donc de votre score de qualité. C'est-à-dire, en fait, principalement, on verra plus en détail de quoi il dépend, mais principalement de la pertinence de votre annonce par rapport aux mots-clés. Et donc, si vous faites une recherche d'achat de bottes et que vous parlez d'achat de bottes et pas seulement de chaussures, Google va considérer que vous avez un score de qualité meilleur que cette personne-ci, par exemple. Et on verra que c'est aussi lié à la page sur laquelle l'annonce mène. Donc ici, si je clique sur cette annonce, on va voir sur quel genre de page on arrive. Et là, écoutez, on n'arrive pas du tout sur une vente de bots. On ne parle pas de bots nulle part. Et si vous voulez mon avis, le score de qualité ici est très mauvais. Et en plus, on arrive sur quelque chose qui nous incite à nous inscrire, ce qui est vraiment pas top aux yeux de Google. Donc voilà. Bon, par contre, il n'y a aucune concurrence sur ces mots-ci ici. Donc, pourquoi pas? On est dans une zone anglophone, donc à mon avis, c'est des gens qui géolocalisent très mal leur publicité. Mais tout ça pour vous dire, ça va dépendre de la pertinence de votre annonce et de l'enchère que vous mettez
par clic. Et en fait, le prix que vous voulez bien mettre, ça va être un prix par clic. Donc là, peut-être que je leur ai fait payer 50 cents ou 1 euro. Et ben, plus vous mettez par clic, au plus vous avez de chance d'être en haut, mais aussi plus votre annonce est pertinente et votre score de qualité est meilleur, au plus vous avez de chance d'être en haut. Ce qui vous permet, par exemple, d'avoir une enchère plus faible, par exemple de moitié d'un de vos concurrents, et de quand même vous retrouver au-dessus de lui si votre campagne AdWords est bien faite. Et justement, c'est l'intérêt de la formation aussi, on va voir comment faire une bonne campagne AdWords qui nous permet d'avoir des bons scores de qualité et de payer moins cher pour se retrouver en top position et générer des clients à moindre coût pour vous.